Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 2 février, on vient à peine de changer de mois et janvier a été à la fois long et rapide. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que je fêtais, j'ai pas fêté le nouvel an parce que j'étais de garde, mais j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça et en même temps ça m'a paru long. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment très étrange. Je ne vous ai pas pris en vlog la semaine dernière parce que ça a été une semaine très éprouvante émotionnellement pour moi. Au travail, ça s'est passé, ça s'est pas forcément extrêmement bien passé. Il y a eu beaucoup de choses et voilà. Quand je rentrais, j'avais plus envie de quoi que ce soit, pour être tout à fait honnête. J'étais en totale dépression pendant une semaine, ou pendant 4 jours en tout cas. Et j'avais pas du tout envie de vous parler parce que, c'est pas que j'avais pas envie de vous parler, c'est que j'avais pas envie de faire de vidéos à ce moment-là parce que j'avais l'impression que j'allais pas être enjouée ou... Voilà, enfin je sais pas si vous voyez, mais je trouvais que ça avait aucun intérêt de vous filmer une vidéo que j'avais de 1 pas envie de faire et de 2 de m'obliger à vous parler alors que clairement j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai attendu que ça revienne, c'est revenu, pour le j'ai très envie de vous parler maintenant. C'est pas que je vous faisais la tête ou quoi, hein. C'est juste que émotionnellement j'étais pas extrêmement bien et je trouvais que le faire transparaître en vidéo en faisant la gueule, ça ne servait à rien. Voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos où je fais la gueule, donc voilà. Alors j'avais prévenu sur Instagram, mais vous avez été plusieurs à me dire que ça vous manquait, que c'était votre petit rendez-vous du lundi, etc. Donc ça aussi en fait, ça fait du bien de voir que ça vous plaît et que je fais pas ça dans le vent. Je sais pas si on peut dire ça comme ça parce qu'au final... ça a un côté aussi thérapeutique, hein, tout ça. Mais voilà, en gros, j'étais contente aussi d'avoir vos retours qui disaient « Bah alors, il n'y a pas de vlog, il est où, machin, tu vas le sortir dans la journée ?» Merci pour ça, ça montre que vous y tenez, ça montre que vous me suivez, ça montre que vous êtes attentifs et merci, voilà, merci. Hier, je vous ai pas pris parce qu'en fait j'ai filmé des vidéos, c'est pas que j'avais pas envie ou quoi, c'est juste que j'ai filmé mes vidéos de la semaine, j'étais à fond hier, je suis rentrée, filmage de vidéos et tout. J'ai filmé le book haul demain, donc que vous avez eu pour vous mercredi dernier, qui est tellement conséquent qu'il arrivait ici au niveau de la pile. Salut. Oui, bonjour. Que voulez-vous? Luna aujourd'hui c'est ma copine, je vous avoue. Je change totalement de sujet, je reprendrai l'autre après. Mais Luna c'est trop ma copine, même si elle bouge la perche à selfie et que vous tanguez. Mais c'est extrêmement ma copine parce qu'en fait cette nuit je me suis réveillée à 4 h du matin, j'ai fait un cauchemar de ouf. Mais un cauchemar en plus... Enfin, c'est le genre de cauchemar que je déteste, avec un membre de la famille qui va pas bien ou qui est victime d'un accident ou un truc comme ça. C'est typiquement les cauchemars qui me restent en tête après toute la journée et qui me mettent dans un bad mood. C'est vraiment, je pense, ma pire angoisse. Là, je suis en train de me livrer totalement, mais je pense que c'est l'une de mes pires angoisses et c'est exactement ce qui s'est c'est à peu près ce qui s'est passé. Et quand je me suis réveillée, j'étais en panique totale, enfin j'étais pas bien et j'ai dû me lever, j'ai dû marcher et tout. En plus Luna était pas dans la chambre à ce moment-là. Et je pense qu'elle a vu que c'était pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle fait cette folle à 4 h 30 du matin à marcher partout? Et en fait, elle est venue me faire un gros câlin cette nuit et elle m'a pas quittée, c'est-à-dire que je me suis rendormie, je sais pas, un quart d'heure après, parce que Luna était sur moi et qu'elle ronronnait et ça m'a apaisée je pense aussi. Et je me suis réveillée, je sais plus, 6h30, 7h. Luna était encore dans la même position sur moi en fait. Elle était en mode chasseuse de cauchemars. Donc voilà, c'est mon doudou anxiolytique Luna. Donc aujourd'hui c'est ma pote. Voilà, on fait rien à Luna, c'est ma pote, elle m'a aidée cette nuit. Enfin on fait rien à Luna, on la frappe jamais hein. Mais Victor parfois il est en mode oui, elle a été chiante toute la journée, machin. Je ne veux pas en entendre parler, aujourd'hui c'est un ange. Voilà, profitez-en, je dirais pas ça souvent. Aujourd'hui c'est un petit ange. Voilà. Du coup... qu'est-ce que je disais? Que hier j'ai filmé des vidéos, donc je reviens sur ça. Je sais, ça part un peu dans tous les sens parfois, mais au moins à partir du moment où je m'en aperçois, c'est bon. Sachez-le, si vous partez dans tous les sens mais que vous arrivez à retrouver le fil de votre pensée et à suivre le cours de votre pensée et les gens en face comprennent ce que vous voulez dire, c'est bon. C'est quand vous perdez le fil ou que les gens ne comprennent pas que là il faut se poser des questions. Donc ce book haul hier était tellement conséquent que la pile, vous savez je la mets toujours là sur le côté. J'ai dû en mettre aussi là à côté pour pas que ça tombe. On est à plus de 30 les gars. Vous avez sûrement vu déjà le book haul, souvent vous êtes très nombreux à regarder les book hauls plus que les vlogs. Mais on est à plus de 30 et là je me suis interrogée, je me suis dit ok, quand t'as fait tes résolutions, même toi t'y pensais pas, acheter moins de livres et tout, ça t'a fait marrer. T'as même fait un lapsus qui montrait que t'y croyais pas. Mais à ce point,
Bah non, à ce point, au point de... J'ai pas acheté 30 livres, j'ai reçu des services presse, j'ai reçu des commandes de décembre, voilà, j'ai craqué pour des trucs déjà lus, des choses comme ça, mais à ce point-là, vraiment, est-ce que t'avais vraiment besoin de ces 30 livres? Enfin, en fait, ça m'interroge. Évidemment que non. Évidemment que non. En fait, c'est ça qui m'interroge, c'est que quand je me pose la question du est-ce que t'avais vraiment besoin de ces 30 livres, à peu près plus que ça, d'ailleurs, est-ce que t'avais vraiment besoin de ces livres-là tout de suite? Est-ce que tu pouvais pas attendre? Si. Clairement, la réponse c'est bah si, je pouvais, bien sûr. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que il me les a fallu maintenant? En tout cas, ceux que j'ai achetés, les services presse c'est différent, mais ceux que j'ai achetés. Je sais pas. Je pense qu'il y a un côté anxiolytique au fait d'acheter des livres. Donc vous pouvez dire ouais, t'es dans une société de consommation, t'encourages nanan, t'es horrible, bref, peu importe, c'est mon argent, je fais ce que je veux en fait. J'ai envie de vous dire, je viens pas vous embêter parce que vous achetez des trucs à collectionner ou parce que vous achetez des trucs que moi je trouve inutiles. Voilà, j'ai vu des booktubeurs là dernièrement se faire défoncer parce qu'ils achetaient des pop, parce qu'ils achetaient des livres, parce que. Mais en fait, si vous voulez pas voir ça, regardez pas nos vidéos, en fait, je trouve ça débile. Regardez pas les book hauls. En fait, vous voulez pas voir ce qu'on achète, vous voulez pas voir ce côté consommation là, regardez pas les book hauls. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, ouais. Je divague encore, mais ouais, je me suis vraiment questionnée sur ça et je sais qu'à chaque fin d'année, c'est cette question que j'ai. Je regarde mes listes de livres parce que je fais des listes. J'aborde les carnets et tout ça sur Instagram. Je fais des listes des livres que je reçois, que j'achète, et quand je regarde tout ça à la fin de l'année, en fait, je suis vraiment en mode sérieux, t'en as pas lu la moitié quoi. Franchement, quand je regarde mes propres listes, je me juge moi-même. Je me juge moi-même, et là, quand je vois la liste de janvier, je me juge moi-même. Mais je sais que ça m'empêchera pas d'en acheter en février, moins, quand même, moins. Franchement, j'en ai prévu moins. Mais, en fait, mais, il y a toujours un mais. Et je sais, je fais ce que je veux de mon argent et tout, mais du coup, je fais aussi ce que je veux dans mon analyse. Peut-être que j'ai envie d'analyser ça. Et ces derniers temps, c'est vrai que je me dis, bah t'en as pas forcément besoin. En plus, il y en a plein que t'as pas encore lu. Là, il y a des piles de livres que j'ai pas encore lus à côté de moi. Et c'est vrai que ça me questionne. Ça me questionne. Et je me dis que ça peut en questionner d'autres aussi. Donc peut-être que, je sais pas, ça fera l'objet d'un live. Peut-être que ça fera l'objet d'une discussion avec les autres, j'en sais rien. Mais ouais, ça me questionnait. Et du coup, le book haul... En fait, quand je l'ai filmé, je me suis dit, il faut absolument que je lui donne ce titre-là. Je l'ai appelé « Envoyez-moi un Saint-Bernard ». En tout cas, c'est l'idée que j'ai eue. Je sais pas si la finalité, si ce soir, en programmant la vidéo, je vais l'appeler comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression de crouler sous les livres que j'achète moi-même. Et comme j'avais fait un book haul qui s'appelait « Avalanche livresque », c'est la finalité en fait. Envoyez-moi un Saint-Bernard et n'oubliez pas le schnapps. Ça c'est clair. N'oubliez pas le petit tonneau. Donc voilà, j'ai aussi filmé ma pile à lire. Ça c'était assez intéressant parce que bon, il y a des livres qui reviennent encore et encore parce que je les ai toujours pas lus. Mais il y a aussi des nouveautés, il y a des anciens livres. Enfin bref, ça j'arrive à jauger à peu près. En janvier, mon bilan, je vais le préparer là sur le blog. Je vais surtout le faire sur le blog parce que clairement, par ici, vous avez mon bilan lecture et tout, donc voilà. J'ai lu 7 romans. C'est pas énorme, c'est pas non plus très peu. C'est-à-dire qu'il y a des mois l'an dernier où j'ai lu 3 romans et clairement j'étais en mode what, mais t'as lu que 3 romans? Enfin, toujours dans ce moment de tu te juges, tu regardes un petit peu. Je pense que c'est la comparaison aussi par rapport aux autres. J'ai des copines qui lisent un livre par jour, un livre tous les 2 jours. Et forcément, moi à côté, bah j'ai l'air d'un petit escargot, d'une petite tortue paumée, quoi, et ça c'est clair. Mais 7 romans, enfin 5 romans et 2 BD je crois. Ouais, bon en fait 5 romans en fait. 7 ouvrages, parce que parfois je lis juste 3 romans et aucune BD, aucun manga, hein, voilà. Bah j'ai trouvé ça pas mal, en fait. J'ai trouvé ça pas mal, et je vous en parle là aussi sur Instagram dans mes carnets. J'ai un weekly planner, donc en fait je trace tous les jours ce que je lis. Et c'est vrai que bah, parfois en fait le quota de pages est à 0 parce que je suis à 0, parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il est 23h30 quand je lève la tête et je suis en mode bah je peux pas lire. Enfin si, je vais lire 2 pages quoi, mais ça sert à rien, je vais devoir les relire le lendemain parce que je suis crevée. Donc maintenant je m'abstiens. Voilà, j'arrive à aller dormir sans lire. Rien qu'en parlant avec Victor avant de dormir, ça, du coup c'est cool. Mais ouais voilà, j'espère améliorer ça en fait, j'ai envie de lire plus. Parce que j'ai envie de découvrir de nouvelles histoires et tout, mais ça me saoule, j'ai pas le temps. Et c'est mon plus gros problème pour le moment. Pas dans la vie, non, faut pas déconner. Mais côté lecture, c'est mon plus gros problème. On va dire ça comme ça. Plus la place qui manque, clairement. Vous verriez là derrière vous, c'est impraticable. Je ne peux même plus aller toucher le mur, je pense, de l'autre côté. Ça devient n'importe quoi. Mais bon, bref.
Du coup voilà, en plus cette semaine j'ai eu un déboire avec Rakuten qui... ils arrêtaient pas en fait, si vous voulez, ils ont mis de façon obligatoire et sans m'avertir le mode d'expédition normal, donc obligatoire à partir du 1er janvier. Sauf que moi j'ai jamais voulu expédier en normal parce que ça me fait chier, très sincèrement. Désolée pour la vulgarité, mais ça me gave de devoir avancer des frais de port qu'ils ne vont pas me rembourser derrière vraiment en totalité. À chaque fois ils remboursent moins et ça me saoule, je veux pas faire une réclamation, ça me gave. Donc je demande que des étiquettes prépayées. En sachant que Rakuten prend de plus en plus de commissions, hein, franchement de plus en plus. Et bon c'est tout, j'avais mis quelques livres à vendre et tout il y a quelques temps. Et bah j'ai pas pu aller à la poste parce que couvre-feu, parce que travail prenant, parce que truc normal, alors que moi j'envoie en mondial relais parce que c'est plus simple pour moi. Donc ils me font une réclamation machin comme quoi je l'ai pas envoyé, ils me demandent si je m'engage à l'envoyer dans les 48 heures. J'ai du bol, le lendemain je consulte en ville, je suis en mode bah oui carrément. Donc le lendemain à midi, je l'envoie dans les 24 heures même, et puis je me dis ok cool basta. Le soir, je reçois un mail qui me dit attendez, enfin qui me dit pas attendez, qui me dit on va relancer l'acheteur pour savoir s'il veut toujours du produit. J'étais en mode mais mec, moi tu m'as dit de me dépêcher de l'envoyer sous 48 heures, je l'ai envoyé sous 48 heures en fait, je l'ai envoyé même sous 24 heures. Donc je me suis engagée, j'ai certifié que j'allais le faire, je l'ai fait. Donc d'où tu vas demander à l'acheteur s'il en veut encore. Bref, j'ai pas eu de nouvelles, évidemment. Et puis là, c'était quand c'était dimanche, je reçois un mail, j'étais vénère, je vous l'ai dit sur Instagram, j'étais trop vénère. Je reçois un mail qui dit oui, finalement l'acheteur n'en veut plus. Et frérot, ça fait 10 jours que je l'ai envoyé mon colis. Donc l'acheteur il en veut plus, mais il n'en veut plus parce qu'il l'a déjà reçu, donc en fait il veut juste plus payer. Tu vois? Et du coup j'ai envoyé un message à l'acheteur, j'ai envoyé un message à Rakuten en mode vous foutez de ma gueule. J'ai tout mis sur Instagram aussi, et apparemment mon râlage auprès de je sais pas qui a été intéressant, a été important parce que j'ai été payée pour ma vente. Mais si j'avais pas râlé, j'avais 8 € de frais de port dans l'os, plus le prix du livre moins la commission. Voilà, donc Rakuten plus jamais, objectivement. On me dit toujours ah mais il faut que tu vendes sur Vinted et tout. Alors oui, mais il faut prendre des photos, il faut prendre le temps de faire les annonces et tout, franchement ça me gave. Sur Rakuten c'était plus simple, vous mettiez vendez le vôtre, vous mettiez votre prix et puis basta en fait. Là il faut prendre le temps de faire la photo, prendre le temps de tout faire, prendre le temps de répondre aux gens qui veulent encore d'autres photos. Voilà. On m'a dit ah oui mais si tu t'y mets tu feras mon bonheur. Bon je sais pas en fait parce que vu comme j'arrive pas à envoyer, enfin bref je sais pas encore. Je sais que j'aime bien envoyer chez Gibert, chez Momox, parce qu'en fait vous préparez votre colis, vous prenez le temps d'aller l'envoyer et vous êtes payé et basta. J'ai jamais eu de soucis avec eux en tout cas. Donc voilà, ça c'est ce qui a animé ma semaine, enfin mon week-end dernier. En plus ils m'ont envoyé ça dimanche soir juste avant que je dorme, j'étais vénère, j'ai eu trop de mal à dormir du coup. Voilà, au moins ça s'est réglé en 24 heures, ça c'est bien. Ça c'est cool. Sinon côté lecture, on va peut-être parler de ça parce que je vous ai parlé de tout, des vidéos machin. Côté lecture, ah oui, tout le monde fait le petit mois, petite lecture de février. Pour moi c'est une bricasse en 28 jours. Clairement j'ai commencé Utopia, donc de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. Regardez cette couverture, elle est trop belle je trouve. Et bah c'est une bricasse, hein, on est sur du 500-600 pages. 620. Bah oui, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait un petit livre, pourquoi est-ce qu'on ferait un petit mois, petite lecture, alors qu'on peut lire un seul livre en un mois? Non, je plaisante, j'espère bien le terminer ce week-end. Oh, ce serait bien, on est mardi, mais j'ai lu que 60 pages en 2 jours. Enfin, aujourd'hui c'est pas encore terminé, mais hier j'ai lu que 40 pages par exemple, donc un peu difficile. Mais j'ai lu aussi La Princesse et la Bête tome 6, donc j'avance un peu dans la saga. Je vous l'ai dit dans mon book haul, j'ai acheté du tome 6 au tome 12 parce que le tome 13 sort dans quelques mois, donc je veux me remettre à jour. Parce que, bah, notamment, je l'ai demandé en SP, donc à Pika. Donc clairement, c'est une saga que j'adore. Si je peux l'avoir en service presse, c'est tout bénef pour moi. Je sais que je vais adorer en fait. J'adore cette saga. Donc si tu peux me l'envoyer en service presse, bah, j'ai juste plus à les acheter. Et t'inquiète, la chronique, tu vas l'avoir, il n'y a pas de problème. Hein. Je l'attends tellement avec impatience. Mais je l'avais oublié l'an dernier, ça c'est ouf. J'ai oublié d'acheter une saga de manga durant toute une année. Alors 2020, vous allez me dire, c'était une année particulière, mais quand même. Franchement quand même, en 2019 j'attendais chaque tome avec impatience et j'allais les chercher mais pile le jour de sa sortie et j'attendais 2-3 jours et puis je les lisais.
Et là en 2020 j'ai totalement oublié cette saga, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il y avait À tes côtés de Megumi Morino, et c'est un shoujo que j'adore, et c'est une mangaka que j'adore, et je pense que j'ai reproduit ça, le fait d'aller acheter le jour même le livre de la saga, en fait avec À tes côtés. Donc voilà. Voilà un peu pour mes derniers déboires. Finalement, quand je passe une semaine sans vlog, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Hein. Beaucoup. Avant, j'ai lu aussi Memory, dont je vous ai pas parlé en vlog du coup parce que je faisais pas de vlog et c'est pas plus mal parce que c'était ennuyeux, insipide, fade. Voilà. C'est dommage d'oublier aussi vite un roman qui s'appelle Memory. Voilà, au niveau de la mémoire, c'est clair que je vais pas m'en souvenir quoi, c'est du déjà vu, déjà lu, franchement très fade, une écriture qui ne m'a pas du tout embarqué, une plume qui m'a laissé indifférente. En fait, je n'avais aucun intérêt pour l'histoire. Je me fichais totalement de ce qui allait se passer. Je l'ai lu très rapidement, donc voilà. Sinon, quelles autres choses je peux vous raconter? Ah oui, il y a 2 romans dont je vous ai pas encore parlé. C'est Sacrifice Box de Martin Stewart aux éditions Milan et Christopher Paolini, c'était, j'ai oublié le titre, il est là-bas, Idealis aux éditions Bayard. Je les ai reçus l'an dernier. Je n'en ai pas parlé parce qu'en fait je les ai commencés, j'ai lu un tiers ou la moitié, ça dépend les deux, et j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à rentrer dedans, ça ne passait pas, et du coup je me suis dit vas-y, il y en a, enfin les copines ont aimé certains d'entre eux, même je crois que Marilyn elle avait eu elle avait mis une très bonne note à Idéaliste il me semble, et du coup je m'étais dit c'est peut-être pas le moment, attends tu verras bien, et puis tu les retenteras plus tard, ça ira peut-être mieux. Sauf que ce plus tard n'est pas encore arrivé, et que, alors c'est un truc que j'aime pas trop, je vous avoue, ça me saoule, mais la maison d'édition là elle est en mode, elle est où ta chronique en fait? Où sont tes chroniques? Et du coup je suis en mode, en fait je les ai pas postées parce que j'ai trouvé ça nul, j'ai abandonné. Donc je pensais peut-être les retenter pour faire une chronique un peu meilleure. Ou simplement dire, voilà. Il y a toujours cette sensation d'illégitimité. Lorsque vous ne terminez pas un service presse, vous vous sentez peu légitime à en parler en négatif. C'est-à-dire que quand j'abandonne un service presse à la moitié ou même avant la moitié tellement ça m'est insupportable, je me sens pas toujours légitime de dire j'ai pas aimé alors que j'ai même pas lu jusqu'à la fin du roman. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'ai pas posté mes chroniques encore et que je m'étais dit oh allez tu vas peut-être retenter plus tard, ça ira mieux. Parce que ce sentiment d'illégitimité là il est important et je pense que faire un avis négatif déjà c'est pas évident. C'est un peu culpabilisant aussi parce que voilà, l'auteur peut aussi tomber dessus. Je m'en fous d'être virée par l'AME des partenariats, ça. Vous l'avez déjà vu, bon voilà, ça m'est déjà arrivé, hein, je me suis fait virer de où de Flammarion je crois. Je me suis fait virer de Flammarion. Enfin, ils m'ont pas viré en mode on s'est vénère, hein, ils m'ont juste plus envoyé de nouvelles. C'était très soft. Mais je n'étais pas dupe. Et du coup, ouais, c'est pas... C'est pas la fin du monde, je m'en fous, c'est un service presse, c'est pas la fin du monde. C'est pas un contrat quoi. Mais quand même je me sentais un peu illégitime d'en parler alors que j'avais lu un tiers du truc quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple dans Idealist, je vais vous en parler vite fait, dans Idealist j'ai trouvé que c'était énormément de longueur. Moi à la base je l'avais pris comme un one shot et en fait j'ai appris que c'était un tome 1. Sauf que c'était trop tard en fait, je m'attendais à autre chose et il y avait énormément de longueur, on décrit en long, en large et en travers et avec toutes les analyses et tout. C'est de la science-fiction avec une forme de vie extraterrestre qui est découverte et tout et j'ai pas réussi à rentrer dedans et pourtant franchement si je vous en ai pas parlé c'est parce que j'étais persuadée qu'à un moment donné j'allais le reprendre et j'allais peut-être aimer et peut-être que dans 3 mois je vais le reprendre et je vais vous dire finalement je l'ai adoré ce roman, finalement je l'ai surkiffé, c'est possible. Après il fait 800 pages hein. Donc personnellement quand j'en ai lu 150 et que ça m'a saoulé, les 800 pages je me suis dit je les ferai jamais hein. Voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai abandonné, enfin voilà. Mais ouais, j'étais étonnée, je pensais vraiment l'aimer, en plus c'est l'auteur d'Eragon, donc voilà. Mais non, donc c'est pas grave, je vais faire une chronique où je vais vous expliquer que il y avait trop de longueur pour moi, vas-y je suis un escalier, il y avait trop de longueur pour moi, et que je l'ai abandonné, puis c'est tout, hein. S'ils veulent pas attendre ma chronique positive, y a pas de souci, hein. Je sais aussi faire les chroniques négatives des livres que j'ai abandonnés, y a pas de problème. Et du coup, pour Sacrifice Box, là par contre je me suis paumée, franchement. Vous savez, c'est ce roman un peu de... C'était pour Halloween en fait, et franchement j'avais aussi un bon feeling. Eh oh, tu fais quoi là? Eh, regardez-moi ça. Luna, tu n'arraches pas mes illustrations? Eh,
Non. Non mais elle se lèche les babines, elle veut les manger. Non. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Pour Sacrifice. Et non. Vas-y. Dis aux abonnés ce que tu fais. Tu manges les illustrations. On ne décolle pas les illustrations. Non mais... Et du coup, pour Sacrifice Box, et je te surveille, hein, je te le dis tout de suite. T'es surveillé là. En fait, il y avait énormément de personnages et on n'arrête pas de changer de point de vue. Et déjà que c'est pas très clair au niveau personnage, le fait de changer de point de vue, vous êtes totalement perdu dans la narration. Moi, je m'y retrouve absolument pas dans l'histoire. Pourtant, ça a l'air intéressant, franchement. Ça avait l'air bien au niveau du synopsis. Mais je sais pas si c'est ça doit pas être la traduction parce que elle peut pas inventer des points de vue. Vraiment, il y a une multitude de points de vue avec une multitude de personnages et moi je suis totalement paumée là-dedans. Et je trouve qu'on perd totalement le lecteur et la narration et ça me saoulait. Voilà, donc je l'ai arrêté. Et pareil, bah écoutez, c'est tout, je ferai un post Instagram où je dis ça. Hein. On m'a demandé avec insistance une chronique, je leur ai dit écoutez, ça va pas être bon. Je vais dire que j'ai abandonné et je vais dire que c'était pas bon. On m'a dit oui, une para, au moins on aura ta chronique. Pas de problème, pas de problème, je ferai une photo. On va faire une belle photo, au moins ça sera montré. En fait, c'est ça qui... C'est un peu ça qui me gêne un peu, c'est que on me laisse pas le temps de... Alors, on me laisse pas le temps. On dirait, normalement, une chronique, c'est dans le mois. Mais je voulais retenter quand même ces livres. Franchement, ça partait d'une bonne intention. Et là, c'est en mode, ouais, mais en fait, on veut juste que tu les montres. Et ça me gêne. La démarche me gêne. Et... Oh La démarche me gêne un peu. Donc voilà, j'en parle en vlog. Je vais encore me faire taper dessus. Au point où j'en suis, j'avais bien fait une vidéo sur les partenariats, donc je ne crains plus rien, disons-le, mais vous savez, je suis toujours honnête et entière avec vous concernant cette question, et c'est vrai que ça m'a justement questionné en fait, ça m'a interrogée. Est-ce que mon avis, on s'en fout en fait? Est-ce qu'il faut juste faire une photo pour dire regardez je l'ai? Parce qu'en fait j'en ai vu qui fonctionnaient comme ça, il faut même pas de chronique ni quoi que ce soit, ils le montrent en mode regardez ce que j'ai reçu point. Et j'imagine que ça compte comme une chronique parce qu'il est montré une fois. Donc je sais pas, ça me questionne. Est-ce que je suis un panneau publicitaire qui doit afficher des trucs que je reçois? Et ça me gêne un peu du coup, cette image-là. Si, est-ce que par contre, ils veulent mon avis négatif pour évoluer sur... enfin pas pour évoluer, mais vous voyez, pour comprendre un petit peu ce qui m'a pas plu. Ça, ce serait intéressant ça. Ça par contre, ok. Mais si c'est juste pour montrer le livre en photo et que tout le monde se fiche de la légende, bah d'un coup ça me gêne, ouais. Enfin bref, c'est une discussion toujours aussi intéressante je trouve et qui n'en finira pas d'exister tant qu'il y aura des services presse, tant qu'il n'y aura pas de rémunération, tant qu'il y aura que des services presse contre chronique. C'est une question qui se posera toujours. Donc voilà, bref, Utopia, peut-être vous en parler un petit peu. On suit... Merde, comment il s'appelle? Elias et Tom. Elias et Tom sont en pensionnat. Ils vont avoir 18 ans bientôt. Je crois que c'est Elias avant Tom, à 3 mois près. Et en fait, après, à leurs 18 ans, ils vont vivre sur Elysia. Elysia, c'est un monde globalement utopique. Créé dans une utopie, en tout cas. Créé avec une utopie. Et il y a 3 factions. Il y a les lambda, les tétras et les psys. Bon, ça m'a fait beaucoup rire qu'il y ait des psys en plus. Voilà, rien que pour la symbolique. Et c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant. Mais on découvre cet univers qui a plein de nouvelles technologies, c'est fascinant. Moi aussi je veux cette espèce de parachute sans parachute. Ceux qui l'ont lu comprendront, ce harnais anti-gravité là. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Et ouais, pour l'instant je suis fascinée par la découverte de cet univers, donc je vous en dirai plus dans la semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai lu 60 pages et tout ce qu'on voit c'est... on est en train de mettre en place ces personnages et puis on découvre un petit peu la ville et tout ça parce que ce sont des caïds, des gens... Elias et Tom, c'est pas vraiment les bons élèves. Vous voyez, ce sont ceux qui ont besoin d'aventure, d'adrénaline et qui font des choses interdites. Et voilà, c'est assez intéressant du coup qu'ils suivent pas les règles justement dans cet univers où tout le monde les suit. Voilà, je pense qu'il y aura un petit enjeu comme ça. Donc voilà, je vous reprendrai, je sais pas, demain ou après-demain. J'étais censée être de garde jeudi, mais j'ai une collègue qui me dit vas-y je te la prends parce qu'elle est d'astreinte en même temps à côté, donc ça lui évite de rentrer chez elle et comme ça au moins elle fait les deux en même temps. Moi je vous l'ai dit, je cours pas après les gardes, je m'en fiche. Si je peux rentrer chez moi, lire, être tranquille, c'est bon, je vais pas me plaindre non plus. Tout simplement, je vais pas me plaindre non plus. Je vais pas courir après les gardes. Je trouve que c'est crevant, fatigant et j'en fais déjà assez la journée.
Voilà. Donc c'est tout. Je vous laisse avec Loulou. Voilà, qui a arrêté ses bêtises. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Coucou tout le monde, j'ai enfin retrouvé ma perche selfie que j'avais acheté exprès il y a quelques semaines et que j'avais paumé. Je suis trop contente. J'avais pris l'ancienne en fait. J'ai acheté celle-là parce que j'ai perdu l'ancienne, puis j'ai perdu celle-ci, puis j'ai retrouvé l'ancienne. Enfin, ouais, et les perches à selfie, je dois en avoir 4 en tout dans la maison, mais me demandez pas où elles sont en fait. Du coup aujourd'hui nous sommes samedi 6 février. Tu viens Luna ? Luna elle veut faire un câlin parce qu'en fait je viens juste de rentrer, je viens juste de me mettre en pyjama. Je suis allée chez mes parents comme la plupart du temps le samedi, hein, il faut le dire. Salut. Bon oui. Regardez ce petit chat là, voilà. Du coup Luna elle est en mode câline parce qu'elle m'a pas vue de la journée. Je suis partie ce matin et puis comme il y a couvre-feu à 6 h, bah voilà. Je profite d'aller voir mes parents parce que on sait pas s'il y a reconfinement ou quoi, on sait rien. Le couvre-feu à 18 h franchement c'est déjà chiant, ça me fait partir à 17 h de chez eux. Donc j'essaie d'arriver tôt, donc en fait je fais rien le samedi. Je vous mets la vidéo en ligne et basta quoi, je me dépêche et je m'en vais. Donc j'ai pas lu, hein, objectivement j'ai pas lu. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, je pense que la dernière fois que je vous ai pris c'était genre lundi et je suis toujours dans Utopia de Victor Emmanuel Brett et j'ai lu la première partie en fait, j'ai lu 100 pages. Je vous avais dit ça dépend de comment je travaille et tout, ouais j'ai lu 120 pages en fait, j'ai lu ça. Donc la pavasse pour les 28 jours on est bien parti, voilà, non là je vais lire un peu. J'aimerais bien, en fait dans l'idéal, dans un monde idéal je le finirai demain. Sauf que j'ai plein de choses à faire. Déjà aujourd'hui je vous l'ai dit, je suis allée chez mes parents, c'est un moment important pour moi. C'est vrai qu'on fait attention, on garde les distances, machin, je vais quand même manger là-bas donc c'est tout. Moi je sais que j'y vais tant qu'il n'y a pas de cas dans mon service etc. Quand il y avait des cas dans mon service et tout, j'y allais pas en fait. Parce que mon père, voilà, enfin c'est pas qu'il est fragile mais un peu, et enfin si il est fragile, il a plus de 50 ans, il a des facteurs de comorbidité donc... Voilà, ma mère elle travaille à l'hôpital donc en fait ça peut aller vite et du coup je fais très attention, surtout avec mon père, mais je fais aussi attention avec ma mère vu qu'ils sont l'un avec l'autre sinon ça n'a aucun sens. Mais ouais, ça m'a fait, à chaque fois que j'y vais, c'est pas que je suis émue en repartant mais en fait il y avait une phrase dans un livre mais je ne sais plus si c'était le bal des folles ou autre chose. Je sais plus dans quel livre c'était et je suis pas sûre d'avoir noté la citation. Mais il y avait cette phrase qui disait, en fait c'était une jeune fille qui allait voir ses parents et qui, c'était dans un contemporain, ça c'est sûr, je sais plus. C'était dans un contemporain mais je sais plus lequel, c'était l'an dernier ou l'année d'avant donc vous voyez c'est peu précis. Mais en gros cette jeune fille disait que c'était très particulier finalement de grandir et de retourner chez ses parents parce qu'on retournait dans la maison de son enfance. Vous savez cette maison que vous avez toujours considérée comme la vôtre, la maison... C'est en gros votre première maison on va dire, et celle qui a peut-être le plus compté pour vous parce que c'est celle qui vous a vu grandir, parce que c'est celle à laquelle vous êtes habitué et vous savez c'est cette maison où finalement vous ne serez plus jamais vraiment chez vous parce qu'en fait une fois que vous la quittez vers je sais pas 17, 18, 19 plus, peu importe pour les études. Moi c'est vrai que je suis venue à, je sais pas, on est à 50 km mais dans une autre ville pour mes études avec des studios et tout, et en fait on ne se dit pas, en fait ma maison était toujours la maison de mes parents parce que c'était un studio, parce que c'était un truc pour la semaine et j'y revenais forcément, voilà. Et après on s'est installé avec Victor et c'est vrai que je me suis pas dit tiens ma maison n'est plus celle de mes parents. Et il y avait cette citation qui disait que ça faisait bizarre de retourner dans la maison de son enfance et qu'on considérait comme sa maison et de se rendre compte qu'en fait on ne serait plus qu'invité dans cette maison. Et du coup c'est exactement cette sensation que j'ai à chaque fois en partant. Je me dis c'est vrai en fait maintenant je ne suis plus qu'invitée dans cette maison, même si mes parents me diront toujours que c'est toujours ma maison si je veux machin, si je veux y aller, je sais, mais ça sera plus jamais pareil. Et c'est vrai que à chaque fois je me souviens de cette citation et je vous en parle parce que ça m'énerve
m'énerve, je ne me souviens plus du livre de laquelle elle est extraite. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Le Bal des Folles pour de vrai. Mais ou alors un livre que j'ai lu juste avant, juste après. C'était par là en fait, il y a 2 ans je pense. Je ne sais plus. Un jour ça me reviendra, un jour je la retrouverai peut-être dans mon cahier de citation, je sais pas, mais voilà. Et c'est une notion qui me parle énormément et qui doit parler à beaucoup d'entre vous, j'imagine. Le fait de retourner dans votre ancienne chambre et tout. Qui est toujours ma chambre, hein, objectivement. Pourtant il n'y a pas de livre dedans, il n'y a aucune bibliothèque, enfin si il y a des livres, mais il n'y a pas de bibliothèque. Imaginez qu'avant je vivais sans bibliothèque, j'avais tout dans des placards et tout, mais pas de bibliothèque et maintenant je pourrais plus vivre sans, donc comme quoi. Enfin je pourrais vivre avec plus de bibliothèques par contre, ça c'est sûr. Donc voilà, aujourd'hui c'était chez les parents, j'ai revu mon petit Forever, qui est mon chien, chez mes parents, enfin c'est le chien de la famille en fait, mais c'est moi qui suis allée le chercher au fin fond de la campagne c'était en janvier 2011. Ouais c'est ça, il est né en octobre 2010. Donc janvier 2011, en fait on a perdu notre chien juste avant, qui était un bichon frisé, et ça avait un grand vide dans la maison, c'était compliqué. C'était pas une histoire de le remplacer, c'était une histoire d'avoir cette compagnie, vous voyez. Je pense que ceux qui ont eu plusieurs chiens comprennent ce que je veux dire. De toute façon on pourrait jamais remplacer les chiens d'avant, mais c'est important cette compagnie. Et au final, je suis allée le chercher, je me souviens j'ai séché l'anatomie. J'ai séché mes cours d'anatomie, c'est pour ça à mon avis j'ai eu des seules notes, pour aller le chercher mais au fin fond de la campagne, en plus en janvier quand les jours sont courts, et il faisait noir et tout, j'y voyais rien. J'ai ramené le chien, en plus j'étais un boulet quoi, j'avais 20 ans je pense, c'était il y a combien de temps? Ouais j'avais 20 ans. Et en fait je l'ai ramené mais j'avais pas prévu de laisse, de collier ou quoi que ce soit, donc je l'ai ramené dans mes bras comme ça, sauf que il fallait que je le ramène chez mes parents, j'avais pas prévu d'affaires non plus parce qu'en fait j'avais pas prévu de le prendre tout de suite et en fait, enfin j'avais rien prévu objectivement, je voulais juste aller le voir et les propriétaires, en fait on était 2 à avoir discuté de ce chien et en gros quelqu'un allait le voir le lendemain et en gros si j'y allais pas maintenant il était possiblement à eux le lendemain donc je me suis bougée et en gros je dis beaucoup en gros, je suis allée dans mon appart sauf que je pouvais pas le laisser dans la voiture parce qu'en plus il avait été un peu malade et tout, donc pour aller dans mon appart il a fallu que je le prenne comme ça mais j'étais en mode non tu ne t'échapperas pas et en fait il était adorable hein. Il a posé, je m'en souviendrai toute ma vie je pense, il a posé sa tête dans mes cheveux, son nez comme ça et il était en mode au secours je ne sais pas où nous allons, mais c'est pas débattu rien et je l'ai ramené dans mon appart, après j'ai pu trouver quelque chose et tout, enfin bref. Grosse épopée avec Forever. Luna c'était beaucoup plus simple. Je l'ai eu avec sa caisse, sa litière, tout. Parce que c'était un ami qui était allergique au chat qui l'avait gardé. C'était une portée qui avait été déposée sur son appui de fenêtre. Et Luna, ça a été plus simple parce que c'était prévu en fait. En fait, je l'ai vu, je fais ok, je la veux, elle est trop mignonne. Et puis bah, en fait, sinon, mon ami savait pas trop quoi en faire. Il s'est aperçu qu'il était extrêmement allergique au chat à cause d'elle. Et puis, elle était insupportable, il faut le dire. C'est un chat qui a besoin de limites. Et je pense que cette amie n'arrivait pas à mettre des limites parce qu'elle était trop mignonne. Sauf que moi, on ne m'embête pas mon petit. Voilà. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Oh, c'est pas très flatteur d'en bas en plus. Hein. Même pas tu regardes. Donc voilà pour les petites histoires des animaux. Et du coup maintenant chez mes parents il y a ce chien, donc Forever. Vas-y hein, fais ce que tu veux, fais ta vie. Et il y a ce chien, il y a 2 chats, il y a Ninja et Filou, mais on l'a pas appelé Filou nous en fait. C'est juste qu'il avait déjà son nom. Et en fait ce sont des chats qui se sont invités. Donc vous imaginez, on a un gros berger australien et les chats s'invitent chez nous. Tout va bien, tout va bien, les chats ont la confiance. Bref, Ninja, on l'a vraiment appelé comme ça parce que ça faisait un vrai ninja. Mais voilà, et du coup c'est vrai que le retour à la maison le week-end, c'est le retour aussi avec les animaux et tout. Donc voilà, mes parents habitent pas, c'est pas à la campagne, mais c'est une vraiment petite ville. Si, c'est un peu la campagne en fait, il y a une ferme à côté, je suis con. En fait... C'est une petite ville où j'ai grandi, où voilà, j'ai l'impression d'habiter en ville quand même. Mais en fait non. Depuis que je suis arrivée ici, je me perçois que c'était pas du tout les villes en fait. Même si la ville s'est développée depuis. Et mes parents habitent dans un petit village à côté mais qui touche la ville. Donc vous avez l'impression d'être toujours un peu en ville en fait. Sauf qu'en effet, au bout de la rue de mes parents, il y a une ferme. Donc c'est pas trop la ville. Mais ouais, c'est assez dépaysant et j'aime beaucoup y aller. Et je pense que je vais y aller les 3 prochaines semaines. Parce que j'ai vu qu'en mars, je bossais un samedi, puis la semaine d'après le dimanche, puis la semaine d'après le vendredi, samedi. Donc clairement, j'ai des week-ends qui vont être pourris en mars. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour moi. J'espère que... En fait, je pense qu'il va falloir que je m'y mette là dès février, que je fasse des vidéos en avance parce que sinon... on pourra pas tourner 3 vidéos comme ça toutes les semaines. Donc voilà, et puis comme ça je profite un peu de mes parents aussi. En attendant de voir un petit peu, bah je sais pas ce qui va se passer quoi par la suite.
Donc voilà, ne parlons pas de ça. Je pense... Ah oui, je suis en train de regarder. J'espère que ça va vous plaire, je vais arrêter de vous faire bouger. Je suis en train de réfléchir à des sujets de live et de gens à inviter parce que c'est vrai que j'en faisais plusieurs l'an dernier et l'année d'avant et ça me plaisait pas mal. Alors en fait j'ai la flemme parce qu'il faut toujours que je bouge mon écran avec la caméra si vous voulez. En fait mon écran à la base il est comme ça et le mur derrière moi habituellement est ici. Donc en fait il faut que je bouge l'écran par ici pour avoir le mur. Enfin bref, c'est une organisation et ça me saoule et c'est vrai que c'est un peu chiant avec mon bureau. Enfin bref, il faut tout bouger à chaque fois. Donc c'est pour ça aussi que j'en avais pas vraiment refait. Mais là je tiens une idée. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais je viens de... En fait, en conduisant, je réfléchis beaucoup à tout ça. C'est bien parce que je m'organise dans ma tête en conduisant et je tiens une idée là. Je tiens un truc et j'ai des idées d'invités qui pourraient en effet bien parler de ce sujet. Et je tiens un truc en fait. Je sais pas si vous voyez. Pour le club de lecture, Virtualive n'existe plus. C'est plus Virtualive, ça s'appelle Crossroads. Je sais pas comment on dit. Et en fait, ils vont faire des vidéos et tout. Et ils m'ont dit, tu peux toujours continuer ton club de lecture dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Et en même temps, je sais pas parce que je sais pas si je me retrouve vraiment dans leur ligne. Autant Virtualive c'était un salon du livre, voilà, je découvrais plein de trucs et tout, c'était cool. Autant là, je sais pas si je me retrouve réellement dans leur nouveau projet. Je suis en train d'y réfléchir, j'en sais rien, je sais pas trop. Donc le club de lecture, je sais pas. Déjà là de base, Lucas qui est le fondateur hein, de Virtualive et tout ça, a dit qu'en février on faisait rien, donc ça veut dire pas de club de lecture, ce qui me gêne un petit peu parce qu'en plus en février, le dimanche je fais rien et en mars je pense que je pourrais pas en fait parce que j'ai plein de gardes. Donc je pense que je pourrais pas le faire en mars et ça me gêne un petit peu et je me disais pourquoi est-ce que je le ferais pas sur la chaîne et en même temps je me dis mais les gens qui sont en caméra sur Discord n'ont pas forcément envie d'être enregistrés sur la chaîne, vous voyez ce que je veux dire, même si c'est en live ou quoi, voilà. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je l'organiserai sur Discord quand même. Après je sais que ça touche de moins en moins de gens, Discord c'est un peu compliqué alors que YouTube ça pourrait être intéressant. Mais en même temps de ce que je vois le vendredi, Séverine elle fait déjà un truc un peu comme ça, c'est pas un vrai club de lecture mais en gros elle fait un live où elle parle de ses lectures et elle invite les gens à y participer. Et finalement ce que je fais dans mon club de lecture depuis... On l'a lancé quand ? On l'a lancé en septembre 2020. En fait ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que j'anime le truc, bonjour, je présente mes lectures. Et après les filles qui sont toujours les mêmes en fait qui viennent présentent de leur côté leur lecture aussi, mais du coup ça fait pas très club de lecture, on parle d'une seule lecture. Donc je ne sais pas. J'hésite aussi, deuxième formule. Oh elle est trop mignonne, regardez-moi ça. Merde j'ai enlevé le... Bon tant pis, pas de plaid hein. Directement sur le canapé, j'espère que ça va aller. Je vais pas la déranger pour ça, tant pis c'est ma faute. Du coup j'hésite aussi à une deuxième formule parce que j'ai pas envie non plus de faire comme Séverine en fait tout simplement. Enfin oui je le fais sur Discord mais habituellement c'est pas sur YouTube donc j'ai pas forcément envie de faire pareil, sinon faut que j'en parle et non j'ai pas envie de faire pareil en fait, j'ai jamais aimé ça. Et du coup je me disais sinon voir un peu parce qu'il y a des livres qu'on a en commun, si par exemple je lis Envers et contre Tom, voir qui l'a lu aussi et pouvoir en discuter en live en fait. Ça pourrait être intéressant de faire des discussions sur un seul livre. Je me dis entre plusieurs personnes, que ça soit des lecteurs, des booktubeurs, peu importe en fait je m'en fous, mais juste pouvoir parler d'un seul livre. Ça c'est vrai que c'est dans mes projets de 2021. Maintenant il faut que ça soit un livre qui ne m'a pas laissée indifférente, c'est-à-dire qu'il faut que soit que j'ai détesté, j'ai pas envie de faire un live pour dire que j'ai détesté. Moi j'aimerais bien faire un live en fait avec des personnes qui ont plus ou moins aimé un livre que moi j'ai adoré par exemple, et comme ça on aurait des arguments contre arguments et tout et ça serait intéressant, il y aurait une sorte de débat. Mais pour le moment dans tous les cas je vais reprendre mes lives de temps en temps, vous savez avec ces sujets. J'avais fait un live sur les lecteurs en ligne l'an dernier parce que c'était le sujet du moment sur Twitter et tout. J'avais fait un live présentation de maison d'édition, ça aussi je compte peut-être le refaire aussi. On l'avait fait avec Ophélie et avec Noir d'Absinthe et c'était plutôt chouette, enfin moi j'avais bien aimé le faire. Après je sais pas si vous ça vous intéresse. Et ouais j'ai bien envie de faire des petits live débats, que ça soit sur un livre ou sur un sujet en particulier, même si c'est juste... Ah si j'avais fait la pression sur Booktube aussi avec la bouquinade, enfin avec Emma, Louise de Rêve ta vie en lecteur et
Bellfire Talks, pourquoi pas. Bref, je réfléchis à plein d'idées comme ça. Si jamais vous avez des envies au niveau des discussions de live, ou je sais pas, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je suis en pleine réflexion et en même temps un peu paumée. Faut être honnête. Putain, je suis en train de regarder, mes cheveux ils ont vachement poussé en fait. Et je suis en train de me dire, si les coiffeurs sont bientôt fermés, je vais ressembler à rien. Bon, tant pis. Tant pis, du coup, Utopia. Allez, on va parler d'Utopia. Je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois. On est dans une ville donc qui s'appelle Elysia, qui représente l'utopie. En fait, là on a les grands, vous voyez, les grands buildings et tout. Et en gros, on vous dit que le monde extérieur est totalement défoncé, vous devez vivre là-dedans. Vous grandissez dans un pensionnat où on vous donne des éléments, une éducation assez élémentaire, pardon, c'est ça que je voulais dire, des éléments, n'importe quoi. Et vous passez ensuite l'Olympus, il me semble que c'est ça. En gros, c'est un examen qui va dire dans quelle caste vous allez être. Il y en a 3 et les dirigeants, globalement, c'est les psys. Et on s'aperçoit rapidement dans les 100 premières pages qu'on nous cache plein de choses. Et on va suivre à la fois Kane et Elias, qui sont des jeunes hommes radicalement opposés, parce qu'en fait Elias va nous permettre d'explorer l'extérieur d'Elysia, je pense, et Kane, lui, va nous permettre d'explorer plutôt les dirigeants d'Elysia, et je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir ces deux points de vue très très différents qui vont nous permettre d'avoir une vue d'ensemble en fait de cet univers, donc super, en sachant qu'il y a le tome 2 qui sort là fin février. Je pense pas que je les enchaînerai, je suis désolée, je suis fatiguée donc j'ai du mal à parler. Je pense pas que je les enchaînerai parce que je vous laisse voir Luna aussi qui me toise de là-haut. Je pense pas que je les enchaînerai parce que il est gros quoi. Il est gros et j'ai envie de lire d'autres trucs aussi à côté. J'ai envie de lire À la folie que j'ai reçu, j'ai envie de lire le nouveau Michel Bussy, j'ai envie de lire le Neil Shusterman, sérieux les gars, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, j'ai très très envie de lire le reste. J'ai aussi envie de lire Eden Island, enfin voilà. Je vous ai présenté aujourd'hui ma pile à lire de février, oui c'est ça, sur YouTube, donc clairement j'ai envie de lire tout ça. Donc voilà, vlog réflexion aujourd'hui, vlog réflexion sur ma place dans la famille apparemment. Vlog réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire comme live par la suite, parce que c'est bien d'avoir la flemme mais ça serait bien de la reprendre quand même parce que ça me manque. En fait j'ai la flemme de tout installer et une fois que j'y suis, vous voyez. Et en même temps ça fait passer beaucoup de temps sur mes dimanches qui sont déjà courts et il y a ça aussi qui est à prendre en compte, mais pourquoi pas le faire un soir de semaine en fait. Salut, bonjour, je suis en escalier, merci. Non mais t'es sérieuse, vous avez vu la papate là qui s'est étendue? Si vous l'avez pas vu, refaites 10 secondes avant là, ou 30 secondes et... Non mais... Elle s'est étendue sur mon épaule, c'est une blague. Donc voilà, demain ce qu'il faut que je fasse c'est mes photos Instagram. Pour la semaine, pour que je puisse tout programmer sur la semaine et puis même demain, parce que vous savez sur Instagram le dimanche je mets mes réceptions acquisitions de la semaine, enfin mes ajouts à ma pile à lire ou pioche à lire. C'était la petite blague d'aujourd'hui. Le lundi, je mets ma pile à lire pour la semaine. Là, pour le coup, c'est une vraie pile à lire parce qu'il y a 2-3 romans, et tout. Et après, c'est des sujets, des book talk, des débats, des discussions, des trucs, des chroniques. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc demain, ça sera opération ça. Et puis, il faut que je prépare mon cours pour l'IFSI parce que j'avais totalement oublié en fait. Mais vendredi prochain après-midi, je donne cours aux infirmiers. Je donne cours aux infirmiers vendredi sur quoi ? Je crois que vendredi prochain c'est troubles thymiques et risques suicidaires, donc tout ce qui est dépression, bipolarité, tout ça, et risque suicidaire évidemment, et rôle infirmier dans tout ça. Et je crois que c'est la semaine d'après, le vendredi après-midi, je donne cours sur les troubles délirants. Ça c'est mon cours préféré parce qu'il est marrant, j'arrive à faire des blagues, des anecdotes et tout, j'aime bien. Mais là en plus c'est trop bien parce que j'ai réussi à proposer à un infirmier qui bosse dans le service de venir donner le cours avec moi, c'est-à-dire de venir parler de son expérience lui en tant qu'infirmier. Et je pense que c'est important parce que moi je peux vous parler, je peux parler de mon expérience en tant que médecin, ils s'en foutent, ils vont être infirmiers les gars, vous voyez. Donc ils s'en foutent. Pas tous, mais voilà, ils vont être infirmiers avant tout. Et je pense que parler du rôle infirmier par un infirmier, c'est bien plus intéressant que par un médecin. Moi, je peux leur donner la sémiologie, la théorie, il n'y a pas de souci. Mais niveau pratique,
Je pense que c'est important de l'avoir à côté, donc je suis trop contente, on va être 2 pour ce cours, ça va être génial. Et puis au moins je serai un peu moins seule, c'est vrai, et puis il rira à mes blagues, je le sais parce qu'on s'entend bien. Mais c'est important, c'est important. Et du coup, il aura sa partie aussi infirmier et je pourrai me reposer de temps en temps, ça aussi c'est cool. Même si de toute façon c'est que 2 heures de cours à chaque fois, donc voilà. Mais il faut vraiment que je refasse ces PowerPoints. Parce que là par exemple pour troubles chimiques et risques suicidaires, je n'ai pas fait de PowerPoint parce que je n'ai jamais donné ce cours. Avant c'était une collègue qui le donnait et donc elle m'a passé son PowerPoint, mais moi je veux l'adapter, je veux pas reprendre ces trucs parce que ça n'est pas moi. Et du coup je vais travailler sur ça demain. Et vous voyez ma tête là? Ça vous dit que j'ai pas envie de le faire. Autant trouble délirant, je l'ai fait il y a... J'ai donné ce cours au 3e année je crois. Il y a... Je sais plus, fin l'année dernière. Je sais plus exactement quand, mais je l'ai donné l'an dernier en fait et c'était au 3e année, là c'est aux premières années. Je sais pas si je vais laisser autant de détails ou pas parce que de toute façon en fait je vais leur refaire le même cours dans 2 ans pour eux. Enfin c'est un peu stupide, je comprends pas trop cette... C'est les mêmes thèmes si vous voulez, c'est les mêmes choses et vous avez ces mêmes choses en première et en 3e année, donc je comprends pas pourquoi je donne le même cours aux deux, c'est... débile. C'est une piqûre de rappel en fait, c'est comme le vaccin, il y a une 2e injection. Du coup voilà, écoutez, ça va me prendre pas mal de temps ça demain. Là ce soir, Victor est en live, qui va bientôt finir je pense parce qu'il doit finir habituellement vers 19 h, il doit être 18 h quelque chose parce que je viens de rentrer. Et du coup j'attends qu'il finisse parce qu'il m'a promis qu'on faisait des gaufres ce soir, enfin qu'il faisait des gaufres et moi je les mange. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça que notre couple fonctionne. Il fait des crêpes, je les mange, il fait des gaufres, je les mange, voilà. Non, évidemment, il en mange aussi, évidemment, enfin, je plaisante. Mais oui, c'est vrai que à chaque fois qu'il me dit « Ah, je mangerais bien des gaufres et tout », je suis « Bah vas-y, hein, y a pas de problème, fais-les, j'attends. J'attends devant mon assiette, je suis terrible sur ça. » Donc voilà, pour nous, la Chandeleur, ça sera les gaufres. C'est pas là, la Chandeleur, c'est passé, mais on avait fait des crêpes. En fait, si vous voulez, au niveau de la Chandeleur, on avait fait des crêpes avant la Chandeleur, et là, on fait des gaufres après la Chandeleur. Tout est logique. Tout est logique. Donc voilà, ce qu'il faut pas que j'oublie aussi c'est d'acheter le cadeau pour ma mère parce que c'est son anniversaire la semaine prochaine, donc ma soeur va revenir un peu pour l'occasion, donc c'est plutôt cool, enfin j'espère qu'elle pourra évidemment, sinon ça va me saouler parce que voilà ma soeur, après je comprends, il faut faire attention et tout, mais on sera pas plus de 6 donc il n'y a pas de problème en fait, on sera vraiment pas plus de 6 et moi je connais avec ma soeur de toute façon quand on se voit on garde les masques tout le temps parce que en fait tout simplement parce que. Donc voilà, j'ai trop envie de la voir, même si c'est de loin, même si je peux pas la prendre dans mes bras, même si je peux pas la combler de bisous, je m'en fous, je veux juste la voir. Ce sera déjà beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites cette semaine. Je vous prendrai demain, là je vais lire du coup, et puis je vous reprendrai demain. Faut que je fasse plein de choses en plus demain comme je vous l'ai dit, donc voilà. Et puis si j'ai d'autres choses à vous dire sur Autopia, ça peut être intéressant. Et puis si je lis un petit manga, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaît, vu qu'en plus ça faisait une semaine que j'en avais pas posté. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est dimanche 7 février. Et j'ai eu le temps de rien. Comme souvent le dimanche, hein, vous me direz. Mais là en fait ce que je vous montre, c'est pas pour vous démoraliser. Mais en gros c'est le cours que j'ai fait là. Alors il est pas fini encore parce que je me suis arrêtée là si vous voulez. Attendez, c'est pas ça, ça. Je me suis arrêtée là à 45 diapos, ça m'a pris 3 heures je pense. Parce qu'en plus j'illustre avec des trucs et tout, enfin bref. Voilà, voilà, c'est un cours que je dois donner vendredi en fait aux étudiants infirmiers. Et oui, je m'y prends toujours au dernier moment, voilà, j'ai pris 3 heures sur mon dimanche, je suis un peu deg parce que du coup j'ai pas lu, j'ai rien fait. J'ai même pas encore programmé mes posts Instagram, mais j'ai pris les photos Instagram, c'est déjà ça. J'ai stressé devant la neige qui tombait mais qui ne tient pas pour l'instant, donc ça c'est cool. J'ai toujours l'onglet commentaires sur la chaîne ouvert parce que bah regardez-moi tout ça j'ai pas répondu en fait. J'ai pas encore répondu à tout ça. Donc voilà, et je suis censée monter ce vlog et le mettre en ligne pour demain. Et il est 20h07. Donc là je viens de me faire à manger, je me suis fait une petite salade endive, pomme, noix. Et hop, qui est là. Et bah écoutez, je vais manger, je vais regarder un petit peu parce qu'en ce moment, je vous montre ça aussi parce que hop, on s'en fout maintenant. Hop, voilà. Alors en ce moment je regarde ça.
True Beauty. Donc c'est sur viki.com et c'est le dernier épisode et je sais que ça va pas dans mon sens. Le webtoon est mieux pour le coup, alors on dit toujours que le livre est mieux, mais là pour le coup le webtoon est mieux parce que le second lead, donc lui là, en gros mon préféré c'est lui. Et il y a lui à côté et il y a elle en gros, je te dis, qui se maquille, machin, enfin voilà, il y a tout un truc sur l'apparence. En Corée du Sud c'est extrêmement important. Je suis désolée, je suis en train de baisser le chauffage, je crève de chaud. Pourtant il va faire moins 7, moins 8 degrés cette semaine mais c'est tout. Et du coup le second lead là, moi je pensais qu'il aurait une ouverture. Mais c'est plus compliqué que ça et du coup l'enfonçage, bah lui il récolte tout quoi, je suis un peu déçue. Mais le webtoon rattrape. Le webtoon rattrape, donc ça c'est cool, vous voyez tout ce que j'ai pu commencer comme drama. Je regarde aussi ça en même temps. Et ça j'ai terminé et ça faudrait que je le termine mais ça me saoule à force. Et la fleur du mal c'était trop bien. Voilà. Du coup voilà pour moi pour cette semaine. J'ai pas lu beaucoup comme vous le voyez. J'ai pas mal lu hier quand même. J'ai avancé dans Utopia et c'est vrai que c'est bien parce que Kane nous permet en fait de voir les dessous de la direction en fait, le fait de diriger Utopia, enfin Elysia pardon, qui est née de l'utopie justement, et Elias nous permet de voir le monde extérieur et il lui arrive plein de choses, le pauvre il est pas au bout de ses surprises je crois, mais voilà, non c'est plutôt chouette, donc je vais le continuer encore tout à l'heure. J'aimerais bien lire aussi celui-là, À la folie, cette semaine, je l'ai commencé déjà. J'ai vu qu'il avait un très mauvais avis sur Amazon. En fait il y a une personne qui a mis 1 sur 5 parce que il n'était pas immergé dans l'histoire et ça lui a fait l'effet d'un reportage. Donc si c'est en effet fidèle à la vraie psychiatrie et comment ça se déroule, ça peut me plaire. Et du coup Utopia, je suis quasiment à la page 200 donc ça va, je suis assez contente. J'ai un peu continué mais pas beaucoup. Donc voilà, je viens juste pour clôturer le vlog et pouvoir le monter après manger. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number.